Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le résumé du pay-per-view ou du PLE WWE Backlash qui avait lieu cette nuit dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin, heure française. Et le PLE avait lieu à San Juan, en direct de San Juan à Porto Rico. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 15h20. Et comme prévu, dans le PLE, il y avait bien 7 matchs sur la carte. Tout d'abord, on commence avec le match d'ouverture On commence avec Bayley qui défendait... Qu'est-ce que je raconte? Non, pas Bayley, Bianca Belair qui défendait son titre féminin de Raw face à Io Sky. En match d'ouverture. Hein. J'ai trouvé que c'était un bon match d'ouverture, hein, où Yoshirai a fait du bon boulot. Hein. Et on a eu... Le tournant de ce match, c'est qu'on a eu les interventions de Bayley et Dakota Kai du Damage Control pour aider Io Sky, hein, afin de remporter le titre féminin de Raw face à Bianca Belair. Et malgré les aides, hein, ça n'a pas fonctionné, hein, puisque Bianca Belair a résisté, hein, aux tentatives d'intervention de Bayley et Dakota Kai, hein, et c'est Bianca Belair qui porte son finisher, le KOD, hein, afin de remporter le match et rester championne féminine de Raw, hein, même s'il y aura, comme je l'ai dit dans la vidéo des pronostics, hein, il y aura un échange de ceinture mondiale féminine entre Bianca Belair et Rhea Ripley, hein, et du coup, Bianca Belair sera championne féminine de SmackDown et Rhea Ripley championne féminine de Raw. Ensuite, on a le match, le match qui était pas vraiment intéressant, on va pas se mentir, entre Seth Rollins et Omos, hein. Et Seth Rollins a été applaudi par tout le public de Porto Rico et qui a chanté la musique d'entrée de Seth Rollins pendant juste 10 minutes à peu près, je crois, hein. Et que dire de plus, y a rien, pas forcément grand chose d'intéressant dans ce match, hein. Et tout ce que je peux dire, c'est que Seth Rollins a remporté ce match face à Omos avec un stomp, hein. Donc victoire de Seth Rollins. Ensuite, on a le match pour le titre des États-Unis avec Austin Theory qui défendait sa ceinture US face à Bobby Lashley et Bronson Reed, hein. Le match, c'était plutôt bon, on va dire, hein. Et Bronson Reed, comme en ce moment, hein, comme on le voit à Raw en ce moment, hein, fait du très très bon taf, hein, ce qui était le cas aussi cette nuit à Backlash, hein. Et moi, j'aurais pas été contre une victoire de Bronson Reed, hein, pour le titre des États-Unis, hein, mais bon. Bronson Reed aura d'autres opportunités pour le titre US bien plus tard dans l'année, hein. Et du coup, Austin Theory reste champion des États-Unis en remportant le match. Et quant à Bobby Lashley, lui pourrait probablement se lancer dans la course au titre de champion du monde poids lourd, hein. Et vu que Triple H a annoncé qu'il y aurait un tournoi pour couronner le nouveau champion du monde poids lourd, hein. Je crois que... dites-moi si je me trompe, hein, mais il y a des tournois, hein. Il y aura 2 matchs triple threat match à Raw et le main event le même soir à Raw, hein. Et pareil pour SmackDown avec 2 triple threat match et la finale le même soir à SmackDown. Je crois que ça va fonctionner comme ceci, hein. Dites-moi en commentaire, hein, si c'est bien ce système-là, hein, de tournoi. Et les 2 vainqueurs s'affronteront en finale à Night of Champions pour le titre de champion du monde poids lourd. Ça, c'est une autre histoire, hein. Ensuite, on passe au 4e match avec Rhea Ripley qui défendait son titre féminin de Raw face à Zelina Vega, hein, qui a été applaudie durant tout le match chez elle, hein, vu que Zelina Vega est d'origine portoricaine. J'ai adoré son entrée, hein, sur le ring, hein, avec le drapeau
portoricain sur elle. Hein. Et malgré cette défaite, Zelina Vega a fait le job. Hein. Et malgré la défaite, Zelina Vega a été applaudie par tout le public. Hein. Et ben, moi j'étais surpris par Zelina Vega hein, cette nuit. Hein, et qui a fait du bon boulot. Hein. Mais bon, Rhea Ripley a remporté le match et reste championne féminine de Raw. Hein. Et il y aura un échange de ceinture féminine mondiale avec Bianca Belair, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Ensuite, on a le match, ce match qui aurait dû être le main event entre les deux portoricains, avec Bad Bunny face à Damien Priest dans le Street Fight match. Hein. Et ce match était excellent. Hein. Et on a eu de tout ce qu'il fallait. Hein. On a eu un excellent Street Fight match hein, entre Bad Bunny et Damien Priest. Et on a eu dans un premier temps l'intervention du Judgment Day hein, pour aider Damien Priest. Hein. Et ensuite, on a eu les interventions de plusieurs superstars, hein, notamment deux légendes du catch, hein, deux légendes de la WWE. Hein. Et on a eu le retour pour la soirée de la légende Carlito, hein, qui est un grand nom du catch à Porto Rico hein, et à la WWE. Hein. Enfin, pour les plus anciens comme moi, hein, Carlito est connu pour manger sa pomme et, comment dire, cracher entre guillemets la pomme sur les adversaires qui sont pas cool, quoi. Enfin, je crois que c'était sa gimmick c'était sa gimmick à l'époque dans les années 2000, hein, et Carlito est aussi connu hein, pour avoir été pour avoir été champion par équipe avec son frère Primo. Hein. Et ensuite, on a eu l'intervention d'une autre légende qui est Savio Vega, qui a été une légende de la WWE hein, dans les années 90, je crois. Hein. Enfin, il me semble que c'est les années 90, hein, mais j'espère ne pas me tromper. Hein. Et ensuite, on a eu aussi les interventions de Rey Mysterio et de la LWO, hein. C'est-à-dire Santos Escobar, Joaquin Wild et Cruz del Toro. Hein. La LWO, alias Legado del Fantasma, qui sont venus aider Bad Bunny à gagner le match, hein, à gagner le Street Fight match, hein, qui était excellent. Hein. Et ensuite, après le match, on a Bad Bunny qui a fêté la victoire avec Rey Mysterio, la LWO, Savio Vega, Carlito. Et avec le public en plus, hein, qui a applaudi Bad Bunny durant tout le match. Hein. Le public était excellent aussi hein, durant tout le show. Hein. Et je pense, le Street Fight match aurait clairement dû être le main event de WWE Backlash. Hein. Clairement. Ce Street Fight match aurait dû être le main event du WWE Backlash. Ensuite, on a eu le match par équipe avec le duo Kevin Owens et Sami Zayn et Matt Riddle face à la Bloodline. Hein. Et le match, j'ai trouvé très bon aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des dissensions entre les membres de la Bloodline. Hein. Et il y a eu des désaccords entre Jey Uso et Solo Sikoa. Hein. Et après un très bon match, hein, c'est la Bloodline qui gagne le match. Hein, et malgré cette victoire remportée par la Bloodline, hein, il y a eu encore des désaccords, des dissensions entre Solo Sikoa et les Usos. Hein. Et ce qui fait que moi, j'ai même cru que Solo Sikoa allait porter son Samoan Spike sur un des deux frères Usos. Hein. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Hein, et du coup, plus ça va, plus je me dis qu'on va tout droit vers la fin de la Bloodline. Mais doucement mais sûrement, quoi. Hein. Ce qui fait que ça pourrait jouer un rôle important hein, dans la possible perte du titre WWE Universal Unifié de Roman Reigns. Ensuite, on passe au main event entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Hein. Et comme d'habitude, hein, Cody Rhodes est arrivé sur le ring, hein, applaudi par tout le public. Hein.
Cody Rhodes a toujours une excellente popularité hein, auprès de l'univers de la WWE. Hein. Et ensuite, on a Brock Lesnar qui a fait son entrée. Hein. Le match, c'était plutôt, ouais, je dirais, très bon aussi. Hein. Même si, comment dire, même si, comme fin de match, on aurait pu avoir mieux, oui, c'est vrai. Hein. Car je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Cody Rhodes a remporté le match plus ou moins de manière controversée, on va dire, puisque je crois que l'épaule droite de Lesnar n'était pas vraiment au sol, hein, n'était pas vraiment au sol, hein. Et ça, je pense que tout le monde l'a vu, hein. Et à mon avis, la rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar n'est pas finie. Et je pense, et à mon avis, on a de grandes chances d'avoir une trilogie entre Cody Rhodes et Brock Lesnar jusqu'à SummerSlam, sachant que là, cette nuit à Backlash, on va y arriver. Cody Rhodes a gagné son match face à Brock Lesnar, et je pense qu'on aura probablement la revanche à Night of Champions en Arabie Saoudite. Hein. Et ce qui a de grandes chances d'arriver, c'est que Brock Lesnar gagne la revanche pour nous amener et pour égaliser à une victoire partout, un partout donc, pour nous emmener vers la der des der, le troisième match, la der des der entre Cody Rhodes et Brock Lesnar à SummerSlam le 5 août prochain. Et c'est là que ça va être intéressant, hein, parce que en ce moment, vu que Cody est dans une période de début de rédemption, hein, et là, la rédemption commence très bien pour Cody avec la victoire de prestige de grande classe face à Brock Lesnar. Et j'espère que Cody gagnera la rivalité face à Brock Lesnar afin de mieux se relancer dans la course au titre WWE Universal Unifié face à Roman Reigns dans les prochains mois. Et vu les dernières infos, hein, vu les récentes infos, hein, et les récentes rumeurs, etc., hein, on a de grandes chances d'avoir la revanche entre Roman Reigns et Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania 40 l'année prochaine. Ah, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.